Mes frères bien-aimés, Noël n'est plus très loin. Les sapins s'apprêtent à recevoir leurs décorations, les santons commencent à poindre leur nez dans les crèches. Marie a peut-être déjà pris sa position inclinée vers le berceau encore vide. Joseph est appuyé sur son bâton. Le ravi lève déjà les bras au ciel sans raison apparente. Les réfrigérateurs se remplissent et pendant ce temps précieux de l'Avent, le Saint-Esprit, lui, de son côté, tout en se réjouissant de ses préparatifs, nous demande de ne pas quitter le désert où Jean-Baptiste, de toute sa hauteur de prophète, harangue avec vigueur et amour le cœur des hommes de son temps, de manière à ce que ceux-ci ne perdent pas de vue l'événement grandiose qui se prépare et qui n'est autre que l'entrée en scène, si je puis dire, du Fils de Dieu qui, de sa présence, de sa voix, de ses miracles, de son sacrifice, va procurer le salut à toute l'humanité, à commencer par le peuple juif. Mais encore faut-il que ce dernier accepte ce salut. Et c'est toute la raison d'être de Jean-Baptiste qui s'égosille dans son désert pour convaincre les esprits à reconnaître Jésus de Nazareth comme le Messie attendu et annoncé par les prophètes depuis des siècles. Mission réussie, à moitié, il faut bien l'avouer. Quant à nous, mes frères, ce matin, il faut que nous profitions à fond de ce cher Jean-Baptiste, car après ce 3e dimanche de l'Avent, il va disparaître du chant liturgique jusqu'au 24 juin 2012, où nous célébrerons sa naissance. Alors aujourd'hui, c'est entendu, hors de question de l'ignorer. Il faut l'aimer, ce Jean-Baptiste, cet homme aussi fort que le Christ l'a aimé. Je vous rappelle qu'il considérait son cousin comme le plus grand des prophètes. D'ailleurs, notre Seigneur, dont le jugement est divin, a prononcé également cette parole indépassable à son sujet. Parmi les enfants des femmes, il n'en est pas un de plus grand que Jean-Baptiste. Après une telle déclaration, nous ne pouvons que contempler, écouter, admirer le fils d'Élisabeth et de Zacharie, ce fameux précurseur appelé communément le Baptiste, à force de garder ses pieds dans l'eau du Jourdain et de baptiser à tour de bras les brebis d'Israël. C'est d'ailleurs à l'embouchure du Jourdain que nous le retrouvons ce matin dans l'Évangile, aux prises avec des enquêteurs qui ont été envoyés par le pouvoir religieux pour espionner et comprendre ce que ce prétendu prophète à la peau de chameau jeté sur ses épaules raconte au peuple en liesse qu'il ne lâche pas d'un pouce. Et oui, mes frères, c'est toujours le même scénario. Même si vous apportez quelque chose de positif et donc de bon, si les résultats sont là, si la foule se presse, eh bien, si vous réussissez là où d'autres échouent, vous gênez, vous perturbez l'ensemble. Il s'agit donc de vous trouver des failles de manière à vous éliminer. C'est tout simplement l'œuvre de la jalousie humaine. Et quand celle-ci envahit le cœur des prêtres, alors là, c'est terrible. La jalousie sacerdotale n'a pas d'équivalent. Je vous rappelle qu'elle a fomenté la mort du Christ. C'est le pouvoir religieux qui pourtant aurait dû accueillir Jésus comme son sauveur, qui a demandé à Pilate de le crucifier. C'est là un mystère très grand, difficilement explicable, mais les faits sont là. Malheureusement, la jalousie est un démon qui ne peut être exorcisé, disait Marcel Proust. Et je crois qu'il avait raison. La jalousie, parce qu'elle repose sur une sorte de rivalité entre les êtres, ne peut que faire œuvre de mort en les séparant et parfois même en les tuant. Pour ne prendre qu'un exemple célèbre, Michel-Ange va s'attirer les jalousies de ses contemporains en raison de son habileté, de son génie, notamment du sculpteur Pietro Torrigiano, qui d'un coup de poing lui cassera le nez, ce qui marquera son visage à vie. Voilà la jalousie. Aujourd'hui, les pharisiens qui viennent rencontrer Jean-Baptiste ne vont certes pas le tuer, ni le défigurer, mais ils vont tout de même rapporter à Jérusalem des informations qui vont étayer son dossier. Et un jour, grâce à l'ensemble de ces données auxquelles vont s'en ajouter d'autres, Jean-Baptiste apparaîtra comme dangereux, alors qu'il ne fait en vérité que travailler à la beauté des êtres en les rendant plus vertueux, et comme vous le savez, sa tête finira par rouler sous le tranchant du glaive. C'est pourquoi, mes frères, j'en profite ce matin pour vous redire combien les jugements négatifs
que nous portons sur les personnes et que nous nous plaisons à transmettre aux autres peuvent avoir des conséquences graves sur leur avenir le plus concret. Ceci dit, les pharisiens, dans leur interrogatoire, posent de bonnes questions qui vont nous aider à comprendre non seulement la mission de Jean-Baptiste, mais aussi son âme. « Qui es-tu » demandent les prêtres au plus grand des prophètes, et celui-ci va répondre tout de go, sans hésitation, et c'est grandiose en matière d'humilité, « Je ne suis pas le Messie ». Tout de suite, comme vous le voyez, Jean-Baptiste annonce l'essentiel, qui le réduit, si je puis dire, à sa mission de prophète. Pas question qu'on le confonde avec notre Seigneur Jésus-Christ. Ce serait un crime de lèse-majesté. « Je ne suis pas la lumière, dit-il. Ne vous trompez pas, crie le Baptiste. Je suis venu rendre témoignage à la lumière. Autrement dit, je suis venu vous l'indiquer, la désigner de mon doigt. Voici Jésus. Voici l'agneau de Dieu, le bouc émissaire qui prend sur lui le péché du monde. Voici l'être le plus sublime qui soit et qui de ses gestes veut vous emporter dans le cœur de son Père. Moi, je ne suis qu'une voix, certes la voix qui crie dans le désert, dans ce désert de sable et de pierre, mais aussi dans le désert de cœur comme les vôtres, dit Jean-Baptiste, chers prêtres pharisiens. Oui, je suis venu crier la vérité, mais vous ne vous laissez pas irriguer par l'eau purifiante de mes paroles et par celle du Jourdain qui voudrait pourtant aplanir votre cœur et le renouveler de fond en comble. Voilà, mes frères, ce que dit Jean-Baptiste aux envoyés du Sanhédrin, qui ne vont pas, comme cela est attesté par l'évangile d'aujourd'hui, demander le baptême purificateur. Ils ont fait leur enquête et ils sont partis. Quel dommage! Ils avaient là une chance inouïe de pénétrer pleinement dans le plan salvifique de Dieu. Mais ça ne passe pas, il n'y a rien à faire. Ils restent de bons petits enquêteurs, mais ne font pas un pas en direction de la vérité, qui pourtant vient les chercher par la main du plus grand des prophètes. Mes frères, par moments, nous leur ressemblons, vous savez, à ces chers pharisiens. Nous restons hermétiques aux appels de Dieu qui ne cessent pas de nous parler sous différents modes, par la voix de l'Évangile, par la voix de l'Église, par la voix de notre curé, ce n'est pas impossible, puisque rien n'est impossible à Dieu, par la voix des événements, bien sûr, heureux ou malheureux, par la voix du bon sens, par la voix du devoir, par la voix d'une lecture, par la voix d'une émotion, par la voix d'un ami, d'un pauvre, d'un inconnu qui nous parle et qui peut-être nous tense, nous désarçonne, nous étonne, et nous résistons. Ah, que nous sommes forts pour demeurer emmurés dans nos systèmes et nos schémas. Et nous passons alors à côté de la construction de notre bonheur que Dieu voulait faire émerger en y ajoutant une petite pierre qui aurait pu embellir notre vie. C'est fou ce que nous sommes têtus. Dieu veut agir en nous et on lui dit « Tais-toi avec tes signes ». Tu nous envoies des prophètes à longueur de journée, mais ils ne nous plaisent pas. Ils ne correspondent pas à nos attentes. Nous préférons rester avec nos propres idées qui tout de même nous structurent et nous vont bien. Alors qu'à travers Jean-Baptiste et d'ailleurs tout le message évangélique, Jésus, mes frères, nous invite à la souplesse intérieure. Les plus belles âmes, disait Montaigne, sont celles qui ont le plus de variété et de souplesse. Et puis n'oubliez pas, mes frères, qu'au jour du baptême et de la confirmation, le Saint-Esprit est donné avec une onction d'huile pour assouplir les rouages de notre âme et la rendre perméable à l'action divine. Soyons donc souples, mes frères, ce qui ne veut pas dire invertébrés. Nous avons nos idées, notre éducation, nos manières d'appréhender la vie, et c'est très bien, c'est une chance. Mais par-dessus cette armure, que la souplesse d'esprit demeure en nous pour laisser justement au Saint-Esprit la possibilité de nous faire passer par ces chemins à lui et nous porter ainsi à la pleine connaissance de ce que Dieu attend de chacune de nos vies. Notamment, mes frères, ce matin, je voudrais insister, grâce à Jean-Baptiste et à son action de précurseur, sur la volonté de Dieu, inchangée depuis toujours, de conduire les hommes
à travers des hommes. C'est là une pédagogie divine jamais démentie. En dehors de quelques cas de vision, d'apparition, de locutions intérieures dont certains d'entre nous bénéficient, de manière habituelle, Dieu se sert d'un être humain pour guider un être humain. Ce principe, on ne doit surtout pas le perdre en notre temps où chacun veut par lui-même vivre sa vie sans écouter ni suivre qui que ce soit, ni Dieu, ni personne. Loin de moi, mes frères, l'idée de nier la juste autonomie et la volonté de chacun de réaliser sa vie selon ses propres désirs. Vive la liberté! Cependant, nous arrivons sur la terre les uns après les autres, dans un jeu de dépendance inscrit dans la nature. Et par conséquent, il y a sans doute une sagesse derrière cette interdépendance et derrière la diversité des âges permettant une transmission de lumière entre les personnes, de la plus expérimentée à la plus novice. Bien sûr, il y aura toujours de ce côté-là une résistance. Cocteau l'a dit dans une formule bien frappée, la jeunesse, disait-il, est injuste, elle se doit de l'être. Elle se défend contre l'invasion de personnalités plus fortes que la sienne. Vous êtes d'accord, mes frères? Mais oui, le poète a raison. C'est vrai pour la jeunesse et j'irai même jusqu'à dire, plus encore, pour certains adultes qui ne veulent rien recevoir de qui que ce soit, ni de Dieu, ni des traditions religieuses, ni de l'Église, ni des parents, ni d'anciens, surtout pas de maîtres, pas de guides, pas d'éveilleurs d'âme, pas de bergers. Autrement dit, pas de Jean-Baptiste qui indique avec vigueur et conviction la route à prendre. Et du coup, les uns et les autres, nous nous retrouvons sur la route de la vie, quelque peu inhibés dès qu'il faut dire une parole que l'on juge pourtant vraie et nécessaire à ses enfants, à ses amis, à ses collaborateurs, à la société aussi qui a tellement besoin de lumière. Non, 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 non. Chacun préfère rester dans sa tanière, consolider son propre nid et au nom du respect d'autrui, laisser Pierre, Jacques ou Jean se prendre les pieds dans le tapis. Oui, et le pire, mes frères, le pire, c'est que c'est au nom du respect que l'on prétend éprouver pour la personne humaine que l'on finit par tout admettre et tout comprendre, même ses choix de mort, quand elle décide d'en finir avec la vie, alors qu'il faudrait se pendre à son cou pour l'empêcher de se pendre et la secouer jusqu'à ce que la vie reprenne vie dans son âme désespérée. Je me souviens dans une communauté où je me trouvais d'un prêtre qui, sans prévenir, avait quitté un beau jour le sacerdoce. Ça arrive. Et le soir, tout le monde s'était retrouvé autour de la table, consterné, et l'un des pères les plus spirituels avait alors pris la parole pour poser cette simple question. Savez-vous ce qui a manqué à ce prêtre? Eh bien, moi, je vais vous le dire, continua-t-il. Il lui a manqué un prêtre, un homme capable de le comprendre, de le guider, de l'éclairer. Au fond, il lui a manqué un Jean-Baptiste. Il lui a manqué une voix qui aurait pu l'entraîner dans son axe de lumière. Mes frères, mais reconnaissez-le avec moi. Aujourd'hui, en notre société, chacun vit pour sa pomme. Et pour couronner le tout, on ne veut plus rien recevoir des autres, et encore moins dépendre d'eux. Et si quelqu'un ose montrer une direction, lever un peu la voix, non pas avec sévérité mais avec passion, ou encore exercer une influence en quelque domaine que ce soit, alors là, on crie au gourou et on déclare dangereuse cette influence, surtout quand elle est accompagnée d'une forme d'admiration à l'égard de la personne. Alors qu'en vérité, mes frères, tout est en péril dans l'ordre de la transmission quand l'admiration n'est plus au rendez-vous. C'est parce que le peintre Raphaël était éperdu d'admiration et d'amitié pour le Pérugine et qu'il s'est mis à son école que Raphaël est devenu Raphaël. Et si Léonard de Vinci ne l'avait pas accueilli dans son atelier, aurions-nous aujourd'hui de tels chefs-d'œuvre? Il n'y a rien à faire avant de donner sa propre couleur
Il faut des pères, il faut des maîtres, il faut des guides, il faut des enseignants pour mettre en place la toile de la vie. Même Jésus, qui est Dieu, a voulu la voix et le talent de Jean-Baptiste pour préparer les hommes à sa venue. Et sans rien perdre de sa grandeur divine, il a été capable de louer publiquement son cousin en montrant toute l'admiration qu'il avait pour lui. Mes frères bien-aimés, je me permets donc ce matin de vous encourager à vous mettre en toute confiance à l'école de l'Évangile, à l'école du Christ et de son Église, à l'école des saints, et si cela vous chante, à l'école d'un être en qui vous avez toute confiance et qui marche droit. Mais je vous invite aussi à devenir à votre tour, avec votre voix et par votre exemple, de véritables Jean-Baptiste, de manière à exercer une influence, mais n'ayez pas peur de ce mot, sur vos enfants et sur vos amis. Bien sûr, une seule précaution est nécessaire pour remplir cette mission, c'est de garder en tête que vous comme moi, nous ne sommes pas la lumière, mais que nous existons pour rendre témoignage à la lumière. Cette certitude bien en place en nos esprits, allons et annonçons la vérité qui nous fait vivre pour que le monde continue d'être capable de progrès.